Mais où s'arrêtera donc la folie des cartes VTuber? Après HoloLive, enfin après Weiss Schwartz, puis HoloLive, puis Shylily, puis comment c'était Singapour? Non, ou c'était Thaïlande? Non, Malaisie. Les VTubers malaisiens. Nous avons un nouveau jeu de cartes VTuber. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et on va continuer de parler jeux de cartes. Et moi, j'aime bien ça, les jeux de cartes. Du coup, ce jeu de cartes vous est présenté par Merryweather Media. Si vous ne savez pas ce que c'est je vais y arriver. Merryweather Media, c'est en fait un studio d'art basé à Tokyo, alors Tokyo et Singapour. Et en fait, c'est un regroupement d'artistes, ils font des BD. Alors vous allez me dire, ok, mais c'est des artistes, c'est des BD, pourquoi du VTubing? Parce que tout simplement, le CIO de Merryweather, eh ben c'est Lucius Merryweather. Et Lucius Merryweather, c'est lui. Voilà, c'est un VTuber, tout simplement. Et en plus, et en plus, il a créé une structure de VTubing qui s'appelle Astral Lane TV, où dedans, il y a 5 VTubers, 4 VTubers en plus de lui. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous ne connaissez pas Merryweather Media, allez voir, ce sont des petites BD comme ça, très rigolotes. C'est souvent des mèmes internet, ce genre de choses. C'est des histoires très courtes, souvent, c'est genre 4... Ça se lit en 4 vignettes. Voilà, c'est très très cool, n'hésite pas à les lire. Et du coup, ils ont annoncé récemment, la sortie d'un jeu de cartes. Voilà. Vie royale, les plus belles cartes à les collectionner du monde. Collectionnez, échangez, combattez avec vos amis, collaborez vos VTubers favoris pour des synergies folles, détruisez votre ennemi avec de puissants effets de leader. Préparez-vous pour la battle royale des VTubers. Et on a le droit à un petit trailer qu'on va regarder ensemble. Donc déjà, on a un exemple des cartes. Et je les trouve très belles. Alors, je sais pas qui a eu l'idée en premier. J'ai l'impression que c'est HoloLive. Et du coup, l'idée est reprise, mais le fait que certaines cartes les plus rares soient par exemple dédicacées ou signées de la main du VTuber, je trouve l'idée trop bien. Je trouve l'idée trop cool. Voilà. Donc c'est les 5 talents de l'agence de Merryweather, plus des indés, donc 12 indés différents. Et sorti le 21 décembre. Donc du coup, là, au moment où on parle, au moment où vous voyez cette vidéo, vous pouvez les acheter. On verra ça ensemble, mais les envois se font début janvier, enfin se font en janvier. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, les envois vont bientôt se faire ou ont déjà commencé à être faits. Donc n'hésitez pas à le faire. Il y a un autre petit trailer aussi qui nous dit « Avertissement d'Interpol, l'organisation internationale de police criminelle, a envoyé hier un avertissement à tous les clients de Vie Royale TCG après qu'un homme à tête de chien ait vandalisé un magasin de jeux pour tenter de voler les cartes à collectionner populaires. » Du coup, on a, pareil, un autre petit trailer. Oh? Reporting. I've arrested a man in a dog head, terrorizing the card store on C'est vraiment dans le style en plus des BD Merryweather. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on a autre chose? Alors oui, mais avant qu'on aille voir le site, si ça vous intéresse, du coup, non, c'est pas ça, c'est ça. Merryweather en a fait un live tout simplement où il déballait plusieurs displays de cartes. Donc V-Royal, notre jeu de cartes à collectionner VTuber est désormais en vente et nous prévoyons d'expédier tous les packs ce mois-ci. Attendez un peu de voir la puissance écrasante de mes cartes, elles étaient encore plus fortes avant que mes employés ne les nerfent. Du coup, nous avons la première carte de Lucius Merryweather.
Mais du coup, il y a eu un live. Merryweather a fait un live où Kitty Kate a réagi, puisque Kitty Kate est dans les cartes, parce que bah, il a déballé, en fait, tout simplement. Oh! Voilà. Oh my god. La SSR de Kitty Kate. Oh my god. En vrai, je les trouve This super one is in jolis. an odd position, but yeah, this is a Yeah. this is Platinum Nova. And Voilà. On va pas regarder en entier. Si ça vous intéresse, il y a la VOD qui est disponible sur Twitch. Vous aurez le lien en description si vous voulez voir un peu tout ce qu'il a déballé, la qualité des cartes et tout. Donc, vous pouvez aller voir ça. Nous, de notre côté, on va aller voir sur le site officiel de V-Royal. Donc V-Royal, une grande bataille impliquant vos VTubers préférés, condensés dans un jeu de cartes jouable, fait pour 2 joueurs ou plus. Spectacle glorieux avec tous les rebondissements et le drame de la collaboration la plus chaotique que vous pourriez rêver, le tout dans la paume de votre main. Il y a un petit lien pour acheter, mais ça, on verra ça juste après. Donc, je le mets juste de côté parce que je crois que je ne l'avais pas ouvert. Et du coup, VTuber Showdown, collectez vos VTubers favoris, élaborez des stratégies autour d'eux et affrontez vos amis, le plus grand Battle Royale de VTubers de tous les temps, et donc on les a là. On va les voir en détail puisqu'en fait, il y a la petite liste de cartes complète. Et ensuite, le reste, on l'a déjà lu. Comment ça se joue? C'est très très cool. Vous avez en fait la liste, vous avez un onglet sur comment ça se joue. Alors c'est en anglais, je vous l'ai traduit via Google Trad. Et je vais vous résumer grossièrement, on va pas lire en entier les règles, mais je vais vous résumer grossièrement comment ça se passe. Est-ce que vous avez déjà joué à Magic? Si vous avez déjà joué à Magic the Gathering, vous devriez pas être trop perdu. Surtout si vous avez joué à Magic the Gathering dans sa version Commander. Là, il y a encore moins de chances que vous soyez perdu. Puisque, en fait, c'est ça le tapis de jeu. Et grosso merdo, le roster que vous voyez là, c'est votre deck. La zone de graduation, j'aime bien parce qu'ils ont repris un peu les termes du VTubing. La zone de graduation, c'est le cimetière. La zone de hiatus, c'est en fait les cartes qui sont bannies. Là, c'est ce qu'ils appellent le backstage. C'est là où vous allez mettre votre commandeur, votre leader, ainsi que vos points de vie et différents tokens. Center Stage, en haut, c'est tout simplement la zone de commandement. C'est là où vous allez mettre votre leader. La Main Stage, c'est là où vous allez mettre toutes vos cartes. Dans Magic, on dirait les créatures. Voilà, là, c'est les cartes caractères, donc vous allez les mettre là. Et le Star Pools, en fait, c'est là où vous allez mettre vos terrains. Je parle de terrain dans Magic. Dans V-Royal, en fait, vous allez utiliser des cartes. En fait, les cartes ont, comme vous pouvez le voir là, des étoiles. Et en fait, vous allez choisir et vous allez mettre des cartes face retournée, donc à l'envers. Et les étoiles, ça va être votre mana pour payer en fait le coût des cartes. Vous voyez, par exemple, si je prends cette carte-là, Rin Penrose qui a 4 étoiles, bah, si je la mets en Star Pool, et ben en fait j'aurai 4 mana à utiliser pour en déclencher mes compétences, payer mes cartes. Voilà. Dans le principe du jeu, ça se joue, j'ai lu les effets, ça se joue comme du Magic the Gathering. Vous utilisez votre Star Pool, donc vos terrains, pour invoquer votre commandeur, pour invoquer vos créatures. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, c'est la phase de combat, vous déclarez vos attaquants, et la personne en face, donc votre adversaire ou vos adversaires, vont déclarer leurs défenseurs. Et si il bloque tous les attaquants, il perd pas de points de vie. S'il bloque quelques attaquants et que certains attaquants arrivent au point de vie, eh ben il va en perdre. Chaque joueur a 20 points de vie, et le premier qui arrive à 0 a perdu. Voilà, c'est quand je vous dis, c'est vraiment des règles très simples, c'est des règles, si vous avez joué à Magic the Gathering, vous devriez ne pas être perdu. De toute façon, vous avez la page entière, comment jouer, si vous voulez plus de détails dans les compétences, dans les résolutions, ce genre de choses. N'hésitez vraiment pas. Pareil pour vous voyez, le glossaire. C'est un glossaire qui est très orienté VTubing, puisqu'on a la graduation, on a le début, voilà, ce genre de choses. N'hésitez vraiment pas à aller check ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a comme VTuber dans cette liste? Eh ben, en vrai, il y en a vraiment plein. Il y a
de ce que j'ai compris, 92 cartes. Donc c'est quand même un petit set. Généralement, un set, c'est plus autour des un peu plus de 100 cartes. Et du coup, il y a quand même plein de VTubers différentes. Chaque VTuber existe dans plusieurs variations. Nous avons les cartes caractères ici. Nous avons ici les cartes, je crois que c'est Event. Il y a plusieurs types de cartes. Il y a caractères qui sont aux créatures. Il y a les cartes Event qui vont être, je dirais, l'équivalent dans Magic de éphémère, rituel, enchantement. Voilà, pour que vous voyez un peu ça. Et nous avons ensuite les cartes leaders qui sont vos commandants. Et du coup, chaque VTuber existe dans différentes versions. Certains sont dans des highlights, d'autres sont dans des events. Je crois que les events restent, de ce que j'ai compris. Les events seraient l'équivalent des enchantements dans Magic. Et les highlights seraient l'équivalent des éphémères dans Magic. Voilà. Et en vrai, les cartes sont très cool. Elles sont très jolies. C'est fait par plein d'artistes très différents. Moi, je les aime beaucoup. Je pense que je vais les acheter très clairement. Donc voilà, je vous laisserai défiler. Si vous voulez voir plus en détail les cartes, moi j'en ai retenu 3, qui sont 3 leaders, qui sont Kitty Kate, dans sa version donc leader de donc Platinum Nova, que je trouve très belle avec la signature. Nous avons Porcelain Maid, voilà, que je trouve aussi très jolie. Et nous avons, c'est sans doute ma préférée, Diariku, qui en plus a un effet, et là ça parlera que aux joueurs de Magic, qui a un effet que moi j'aime énormément, c'est un effet de meule. Voilà. Si vous êtes joueur de Magic, vous savez ce que c'est. Si vous n'êtes pas joueur de Magic, ou même joueur de Yu-Gi-Oh, le fait de meuler votre adversaire, c'est en fait d'envoyer les cartes de son paquet, de son deck, directement au cimetière sans qu'il ait pu les jouer. Voilà. Et en fait, Diariku fait exactement ça, c'est du meul. Elle prend les 3 cartes du dessus du deck de l'adversaire pour les mettre au cimetière. Sachant qu'un deck, dans ce jeu, c'est 30 cartes. C'est ça, un deck est composé de 30 cartes. Donc, ça peut aller vite, mine de rien. Voilà. Et je trouve ça trop cool. Si vous souhaitez les acheter, et bah du coup, c'est disponible en vente. Vous pouvez acheter un booster à l'unité, ça coûte 5,49$. Alors, sachant que France, voilà, il y a des frais de port, il y a potentiellement des frais de douane. N'achetez pas juste un paquet, n'achetez pas juste un booster, achetez au moins une display. Les displays coûtent un peu moins cher, vont coûter 50$. Donc c'est quand même vachement moins cher que d'acheter 10 boosters. Donc voilà, chaque booster contient 5 cartes. Et du coup vous avez 5 cartes. C'est moi qui. Attendez, j'allais dire vous avez 500 cartes dans le display, mais pas du tout, mais c'est moi qui sais pas compter. Vous avez 50 cartes dans le display. Et du coup il y a 94 cartes à pulled. J'allais dire à tirer, mais non à on va dire découvrir. Voilà, on va dire à découvrir, c'est plus simple. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous les achetez, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez, soit du jeu de cartes, soit si vous allez les acheter, n'hésitez pas à dire si vous les avez... Oh putain, je vais y arriver. Hein. Oh là 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 là. Vous savez, ça me réussit pas d'enchaîner, parce que vous le voyez pas, mais j'ai enchaîné toutes les vidéos que vous avez vues jusqu'à présent, et celles qui vont arriver par la suite, je les ai toutes enchaînées dans la même journée. Là, c'est dur. C'est dur, là. Oh mon dieu. N'hésitez pas à mettre en commentaire sur ce que vous pensez du jeu de cartes, si vous allez les acheter. Et au moment où sort cette vidéo, je ne sais pas si vous les avez peut-être déjà reçus. Je pense pas, mais cette vidéo sort à peu près milieu janvier, donc peut-être que certains les ont déjà reçus. Si vous les avez reçus, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de la qualité des cartes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et avant qu'on se quitte, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous parler récemment. C'est on a un projet qu'on a mis en place avec ma
ma compagne, Lacrima, qui s'appelle My VTuber Goodies, voilà, où dessus on vous parle de drop de marchandises de VTuber. N'hésitez pas à les suivre, pour le moment c'est que sur Twitter, mais c'est très cool. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il y a. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. Les gens, c'était Alice. Bisous tout doux. Mouah.